Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons Gaël Vial et Fabien Massot de l'association Terre de Partage. Alors, Terre de Partage, rien que dans le nom de votre association, nous avons un début de réponse sur l'objet de celle-ci, mais on veut en savoir plus. Alors, Terre de Partage, qu'est-ce que c'est, Gaël? Bonjour à tous. Terre de Partage, c'est une association qu'on a créée il y a donc 3 ans avec quelques copains où on avait envie, dans notre village, en l'occurrence Pierrefeu du Var, puisque ça reste avant tout une association locale, même si on essaye de promulguer la bonne parole de partout. Une association qui a été créée pour essayer de promouvoir la transition écologique de façon générale et dans notre village et d'arriver à pénétrer un petit peu les pierrefaquins et faire passer cette idée d'écologie. On Alors, vous l'avez travaille. créé en 2016, il y a 4 collègues, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2016, on était quatre, on s'est retroussé les manches, on a dit qu'est-ce qu'on fait, on y va, et on a été lors du forum des associations du village, on a présenté ce qu'on avait envie de faire et on a eu un succès fou entre guillemets. Donc voilà, nous voilà partis avec notre association, avec donc toujours cette idée effectivement d'essayer de créer du lien, de faire bouger les choses. On savait pas trop comment s'y prendre au début. Et puis on est allé toquer un peu à la porte de la mairie qui a bien voulu nous donner un petit coup de main et on a récupéré une parcelle en plein milieu du village d'une vieille maison pour essayer d'y créer un jardin partagé. Alors, Euh, cette association s'inscrit sur une idée en 2005, je crois, par un Anglais, Rob Hopkins, qui a voulu créer un mouvement justement de ville en mouvement ou de d'action. ville en transition. Exactement. Euh, Donc, si tu veux nous préciser un petit peu ce que c'est vraiment ce mouvement-là, cette ville en transition. alors, globalement, l'idée de Rob Hopkins, donc c'est toute cette idée, c'est le mouvement de transition à l'échelon international, quoi. Il a créé ça dans son petit village anglais et d'essayer de reconnecter. Alors, vraiment, la base de tout, avant même de parler d'écologie, c'est de reconnecter les gens ensemble et d'essayer localement de développer la résilience dans son territoire. Alors, la résilience du territoire, c'est l'idée d'arriver indépendamment à recréer des choses et à faire sur son territoire développer de la richesse et plus être obligé de faire traverser des camions, des bateaux et tout ça au travers de tout, et tous se dire qu'on pouvait être acteur de notre changement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément besoin des élus, des pouvoirs locaux pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, ils ont créé donc un des outils les plus fameux, c'est le jardin partagé. Après, c'est passé par une monnaie locale, et puis c'est passé par, j'en sais rien, moi, les achats publics et tout ce qui a pu se faire. Des cafés partagés aussi. Je crois qu'il existe aussi des cafés partagés. Il y a plein de choses qu'on partage Ouais, dedans. après, voilà, il y a ces idées de café associatif. Il y a derrière 1000 petites idées. En fait, tout est transition écologique, quoi. Moi, j'aime l'idée que justement la transition écologique, elle se développe surtout sur tous les thèmes. Elle peut se développer de partout. On n'a pas parlé. Il y a aussi tout ce qui concerne l'énergie, mais ça va être le gaspillage alimentaire. Ça va être de développer, de faire en sorte justement que des maraîchers puissent s'installer localement. Voilà, c'est cette idée vraiment plus globale de mettre un peu et de la réflexion de partout et de dire aussi aux gens qu'on peut faire ensemble et que ça sert à rien de ronchonner et qu'on peut tout simplement essayer soi-même de faire évoluer et de faire changer son environnement. Alors, Terre de Partage, c'est une association. Vous êtes venu avec un sociétaire. Je sais pas si oui, c'est une sociétaire. On appelle ça sociétaire. Ouais, Pas vraiment, non. un Enfin, un adhérent, mais membre d'un plus adhérent de qu'adhérent, l'association. Vous Fabien, êtes venu Fabien avec est... Fabien Massot. Donc, on va dire déjà bonjour, Fabien. Bonjour à tous. Alors, Fabien, quel est ton rôle dans l'association? Alors mon rôle c'est plus on va dire au niveau communication que j'interviens, donc beaucoup au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est le plus important de notre communication, vu que c'est un réseau gratuit et que c'est un réseau qui nous permet de toucher beaucoup de monde et en lien avec la transition. Donc j'interviens beaucoup là-dessus. J'interviens aussi surtout sur les réseaux, les autres réseaux associatifs, donc le lien avec les autres associations des villages d'à côté, des choses comme ça. Et puis Vous êtes aussi l'ambassadeur? ouais, un peu, on va dire un grand mot, ambassadeur de l'association auprès des autres associations, vu que je transite beaucoup, je fais partie de plusieurs mouvements dans les autres associations. Et aussi, au niveau de Pierrefeu, je suis aussi sur le côté culture, on va dire, au niveau cinéma, au niveau groupe de musique, choses comme ça, enfin intervenant dans les différentes manifestations. Et voilà, on intervient aussi au cinéma de Pierrefeu, on passe pas mal de petits films gratuitement ou des dessins animés pour les enfants, histoire de créer encore ce lien intergénérationnel, intercitoyen, enfin voilà, pour animer le village. Alors, Gaël, président, cher président, combien vous êtes dans l'association?
Combien on est dans Vous êtes, l'association? combien de membres? Aujourd'hui, on est, alors là, je n'ai pas le chiffre précis, mais on est à peu près 200 adhérents de l'association, 200 adhérents ou sympathisants en tous les cas, sur le territoire, uniquement sur la commune de Pierrefeu. Voilà. Donc tous ces adhérents sont invités au gré de leurs envies, de leurs besoins et surtout de leur disponibilité à faire chacun sa petite part, hein, dans l'idée des colibris. Donc on a maintenant toute une série d'actions transversales sur 1000 thématiques. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le jardin partagé. On a repris un peu l'épicerie du village, qui était une épicerie bio qui allait fermer, et donc on l'a repris sous sa forme associative. On a une salariée, Alexandra, qui aujourd'hui assure tout ça, mais elle n'arrive pas à avoir, avec une base de 35 heures, forcément à tenir l'épicerie tout le temps. Donc on a aussi beaucoup de gentils bénévoles qui viennent assurer des tranches horaires pour qu'on puisse avoir la plage d'ouverture la plus large possible. L'idée, c'est aussi, on n'est pas forcément tout le temps des fous du bio et de tout ça, c'est aussi vraiment dans notre village de pouvoir d'offrir, de maintenir ce service. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents d'avoir une épicerie dans le village, parce que simplement aller faire ses courses, c'est vachement plus sympa quand tu les as et que tu as des difficultés pour marcher, notamment d'aller faire tes courses à 20 mètres. Alors justement, on va voir un petit extrait de votre jardin partagé et du marché que vous avez créé il y a 2 ans, c'est ça? Le marché, on vient de finir notre 3e année. Ah, d'accord. Donc on va voir un petit extrait, on revient après. Une dizaine de bonnes parcelles plantées de tous les légumes de saison, des fleurs un peu de partout, des enfants des écoles qui sont venus intervenir sur la parcelle qui est devant nous. Du partage, on l'a devant nous, là, voilà, aujourd'hui, ce soir, c'est partie de pétanque, rosé bière et apéritif. Et puis voilà, le lieu qui a été complètement transformé depuis 8 mois, cette ruine qui était là et maintenant est remplacée par une belle cabane à outils, les zones de compost, le compost collectif, les voisins qui adhèrent. Les écoles, bientôt la maison de retraite qu'on va aller voir en septembre. Et puis voilà, quoi, un bel endroit. Ouais, j'étais pas au départ, hein, on a tout monté là en fait. On a eu une aide d'un collègue qui connaissait la pierre sèche, qui nous a appris comment faire. Et du coup, au fur et à mesure, on a monté des restants donc jusqu'au bout pour pouvoir faire des cultures après sur les restants directement. Il faut faire le détour pour venir à Pierrefeu et surtout au terrain de partage. Les jardins partagés, si tu veux, ça a été notre première initiative et la première chose qu'on a créée. Et de là, de nos rencontres, est née l'idée du marché bio local qu'on a créé au rond-point d'Espailly, en bas, on est maintenant à sa 7e ou 8e édition. C'est tous les mercredis soirs de 17h à 20h. Il y a donc des maraîchers, de quoi manger, de la musique, on fait intervenir les autres associations du village et là pour le coup on est vraiment dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire créer du lien entre les gens et dans cette notion de transmission et d'essayer un petit peu d'amener les gens à cette transition qui nous tient tant à cœur. Alors Gaël, donc les dernières images que nous avons vues, ce sont celles du marché, donc ce que tu peux nous dire sur ce fameux marché? Alors ce fameux marché, les images qu'on vient de voir, alors c'était des images de la première année quand on a créé et redémarré ce marché. Ce marché déjà il a ça de remarquable qu'il a été créé vraiment par le biais de chantiers participatifs, c'est-à-dire que tous ensemble on a construit les infrastructures, on crée chaque année avec des palettes, avec toutes les bonnes volontés des uns et des autres, tout ça. Aujourd'hui il a beaucoup grossi par rapport aux images qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le marché l'année dernière c'était à peu près 50 exposants, des ateliers enfants gratuits pour la plupart toute l'année, des groupes musicaux tous les soirs, une buvette qu'on tient pour partie et qu'on met à disposition des autres associations du village pour pouvoir gagner un peu d'argent, notamment celles qui n'ont pas forcément d'exposition médiatique ou qui ont la chance de pouvoir avoir une buvette. Voilà, et puis ça dure, on fait 20 dates, on démarre le 15 mai, on finit vers le 20 septembre, c'est le feu tout l'été. Voilà, on a envie de parler de transition, on a aussi des gens de l'association qui tiennent des stands autour du zéro déchet. Voilà. Alors, je suppose qu'il n'y a pas que des gens de Pierrefeu qui vendent leurs produits locaux. Il y a des maraîchers de la Seine aussi, Ouais, un peu c'est de partout. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une offre globale que sur Pierrefeu. Non, on accueille effectivement des gens de partout. L'idée des exposants, par contre, c'est d'avoir
vraiment une idée de suivre cette idée toujours de transition écologique. Donc on a des gens ou qui sont en conversion ou qui sont bio, surtout de l'aspect maraîchage, et après des gens et des producteurs, et l'idée c'est vraiment de faire soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendeurs sur ce marché. On a aussi des artisans, on a aussi des gens, on a un producteur de pois chiches, on a plein de choses, quoi. Des créateurs, un boulanger qui vient aussi de Colobrières nous vendre ses pains. Donc ça, on accueille, je dirais que sur un territoire toulonnais, autour de 30 ou 40 km autour de Toulon, les gens qui veulent bien venir sur notre marché, ils sont les bienvenus. On a des tarifs très attractifs pour les exposants. L'idée, c'est plutôt de partager un moment, et on a même des gens qui viennent vraiment, non pas pour les ventes qu'ils font, mais plutôt pour venir participer à ce marché. Alors Fabien, vous qui êtes l'ambassadeur, même si ce terme ne vous plaît pas trop, quelles sont les relations que vous avez, les différentes initiatives comme la Cerise sur le Gâteau, la COP sur mer, les colibris, etc. Est-ce qu'il y a une concertation? Alors oui, effectivement, il y a une relation entre toutes ces associations parce qu'on se côtoie régulièrement sur toutes les manifestations, dans tous les événements, puis on se connaît tous, on est tous copains, hein. Mais après, c'est des assos indépendantes, donc chacun fait sa petite vie, on va dire, et quand on se retrouve, on fait des choses en commun. Donc on a déjà créé pas mal d'événements avec la vallée du Gapot en transition, en l'occurrence, qui est très active dans la vallée du Gapot, et qui est un peu le départ aussi de Terre de Partage, vu que c'est une association sœur, on va dire, mais qui a démarré avant, qui a lancé pas mal d'idées, et qu'après tout le monde a repris derrière, donc dont la Fève, en l'occurrence, la monnaie locale, qu'on est en train de développer sur l'aire toulonnaise et qui est déjà sorti, qui est déjà en circulation dans beaucoup de commerces, et en l'occurrence sur le marché à Pierrefeu, dans l'épicerie, enfin voilà. Et puis ensuite, en l'occurrence, la vallée du Gapot a créé un magasin associatif, un peu comme l'épicerie, mais complètement associatif là. Et du coup, on va dire, c'est une structure qui est autogérée par les adhérents. Et donc, c'est la Cerise sur le Gapot. Une autre a été créée de l'autre côté de Toulon aussi, qui s'appelle la Coupe sur Mer, qui est, désolé, qu'on côtoie un peu moins. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu plus loin que nous, quoi. Donc voilà, et il y a beaucoup d'événements en commun, et puis on se connaît tous, on est tous solidaires et prêts à faire beaucoup de choses ensemble pour faire avancer la cause de la transition. Alors Gaël, avant de terminer cet entretien qui est très intéressant, tu voulais nous parler des chantiers qui vont arriver, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en tout cas, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur et ce qui est pour la plupart d'entre nous tient beaucoup, c'est tous l'idée de faire sa part. Et donc, pour ce faire, on organise beaucoup de chantiers participatifs. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le marché pour lequel on construit et on co-construit ce marché. Donc, on aura de nouveau besoin de monde en mars, en avril pour reconstruire le marché de l'année 2020. Mais on s'occupe aussi d'une oliverie que la commune nous a mis à disposition où on peut venir apprendre à tailler les oliviers dans l'idée de faire une huile d'olive bientôt participative. On organise des ateliers de couture où on récupère des sacs, plein de des tissus quelconques pour en faire des sacs à vrac, par exemple. On organise évidemment au jardin partagé aussi plein de choses pour apprendre, pour s'occuper du jardin. Avec les écoles, on fait venir l'école de Pierrefeu aussi qui participe à la transition avec nous. Les enfants des classes primaires viennent tous les lundis ou tous les 15 jours en général pour découvrir le jardin partagé, découvrir le tri sélectif, découvrir toutes ces choses-là, les poules qu'on a mis, le poulailler qu'on a mis à disposition pour que les enfants puissent voir évoluer la vie au jardin partagé. Donc on est en janvier 2020, donc on est en période de vœux. Donc avant de terminer cet entretien, Fabien, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter, l'association, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces vœux 2020? Ce qu'on souhaite, c'est que la transition continue à se développer, qu'on voit que c'est un mouvement qui est très important, qui prend beaucoup d'importance au niveau local. Maintenant, on s'en rend compte au quotidien, nous, parce qu'on les côtoie, ces gens, et on voit le plaisir qu'ont les gens à venir sur nos événements, on voit l'affluence du marché, on voit le plaisir des enfants au jardin. Donc, que la transition continue et continue à prendre de l'essor et qu'elle prenne totalement sa place qu'elle n'a pas actuellement. Merci Fabien. Gaël, la même question. Ouais, moi j'allais dire pareil, j'allais dire que l'année 2020 soit active, qu'on se bouge tous. Moi je suis hyper optimiste, je crois qu'il faut l'être, les choses évoluent malgré tout vraiment localement, au moins raisonnons localement dans un premier temps avant de regarder tous les problèmes du monde entier.
tous les cas, nous, on voit sur notre commune évoluer vraiment les choses. Et je pense qu'à contrario, si on se met tous à se bouger le cul, on peut les faire évoluer. On peut prendre grand plaisir à les voir se bouger. Et c'est super enrichissant personnellement. Et je crois qu'en fait, on commence après, quand on rentre sur cette notion de bonheur et de tout ça, et on se rend compte que quand on fait des choses tous ensemble, elles évoluent. Donc je dirais que 2020, ça serait chouette qu'on continue et qu'on fasse de plus en plus de choses tous ensemble pour faire bouger les choses, notamment à Pierrefeu. Fabien, Gaël, merci beaucoup. Et puis on aura le plaisir de se revoir, je pense, très prochainement. Merci beaucoup. Beaucoup.